Bienvenue sur le rocher. Quand l'actualité est anxiogène, quand les guerres éclatent, que les catastrophes naturelles se multiplient, que les prix explosent ou que la peur de demain paralyse les cœurs, tu te poses peut-être cette question légitime. Où est Dieu dans tout ça? Pourquoi tout semble s'effondrer? Comment garder ma foi sans sombrer? Ce message ne nie pas la réalité du monde, mais te propose une autre réalité, celle du royaume de Dieu, plus solide que n'importe quelle crise. Tu n'es pas seul, et il y a de l'espoir. Tout d'abord, rien ne surprend Dieu. Comme nous le dit Matthieu chapitre 24 versets 6 à 8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jésus ne nous a jamais promis un monde sans souffrance, mais il nous a prévenus pour que nous soyons préparés. Les crises, les conflits, les catastrophes ne sont pas des preuves de l'absence de Dieu. Elles sont des signes des temps que Jésus avait annoncés. Et dans cette noirceur, Dieu travaille encore. Rien n'échappe à sa souveraineté. Même quand tout semble hors de contrôle, lui, il règne. Deuxièmement, ta foi ne dépend pas du monde. Nous recevons un royaume inébranlable, soyons donc reconnaissants. Hébreux chapitre 12 au verset 28. Le système de ce monde est fragile, instable, imprévisible. Mais toi, tu appartiens à un royaume inébranlable, un fondement éternel que rien ne peut ébranler, Jésus-Christ. Quand tout s'écroule autour de toi, tu peux rester debout, pas parce que tu es fort, mais parce que tu es planté dans la parole vivante. Ta foi n'est pas accrochée à un gouvernement, une économie ou une sécurité humaine. Elle est enracinée en Dieu et rien ne peut l'arracher. Troisièmement, tu es la lumière dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu chapitre 5 au verset 14. Quand le monde panique, toi tu peux briller par la paix. Quand les autres s'inquiètent, tu peux offrir l'espérance. Ton attitude, ta confiance en Dieu, ta paix intérieure peuvent attirer des cœurs vers Jésus. Dieu ne t'a pas placé dans cette génération par hasard. Tu es un porteur de lumière, un agent de foi dans un monde qui a désespérément besoin de repères. Ce n'est pas le moment de fuir ou de te cacher, c'est le moment d'incarner ce que tu crois. Même une toute petite lumière fait fuir l'obscurité. Quatrièmement, fixe tes yeux sur Jésus. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26 au verset 3. Plus tu regardes aux infos, aux réseaux, aux rumeurs, plus ton cœur se trouble. Mais si tu regardes Jésus, ton âme retrouve l'ancrage, la paix surnaturelle et la force de tenir bon. Fixer tes yeux sur Jésus, c'est méditer la parole plus que les statistiques, chercher la voix de Dieu plus que les commentaires humains, t'appuyer sur les promesses éternelles et non sur les prédictions temporaires. La paix ne vient pas de l'absence de crise, elle vient de la présence de Christ. Et enfin, Dieu peut utiliser la tempête pour te former. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 au verset 28. Même les crises ont un but spirituel. Elles peuvent te rapprocher de Dieu, purifier ta foi, te rendre plus mature, plus dépendant de lui. Ce qui semble te secouer aujourd'hui, Dieu peut s'en servir pour te fortifier demain. La foi n'élimine pas la tempête, mais elle te permet de marcher dessus, comme Pierre l'a fait sur les eaux. Oui, les crises sont bien là, mais elles ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas plus fortes que ton Dieu. Tu n'es pas appelé à marcher dans la peur, ni à baisser les bras. Tu es appelé à garder la foi, à la nourrir, à la proclamer et à vivre comme un fils ou une fille du royaume. Dieu n'a jamais perdu le contrôle et il ne t'abandonnera jamais. Écris en commentaire « Ma foi repose sur Dieu, pas sur ce monde ». Partage ce message si tu veux encourager quelqu'un à rester debout dans la foi. Abonne-toi pour recevoir des messages bibliques puissants chaque jour pour nourrir ton cœur et ton esprit. Garde les yeux levés, Dieu est avec toi pour toujours. À demain pour un nouvel enseignement biblique.